Nous sommes très heureux de pouvoir donc vous présenter ce projet. On espère vraiment que cette coopération sera fructueuse et on espère pouvoir aider plusieurs enfants. Les spécialistes nous disent souvent pour nous rassurer, ne vous inquiétez pas, nous allons donc introduire la communication alternative. Ça ne va pas du tout déranger la parole, hein, ne vous faites pas de soucis. Hein. Sauf que nous, en tant que parents, nous ne trouvons pas de séances durant lesquelles la parole est travaillée chez nos enfants qui sont diagnostiqués non-verbaux, non-oralisants, etc. Donc la question n'est pas là, la question n'est pas dans le fait de choisir entre la communication alternative et la parole, puisqu'il n'y a pas de séance qui travaille la parole. Alors oui, il y a des séances qui portent sur la rééducation buccale, c'est-à-dire sur la déglutition, sur le fait d'avaler, des choses comme ça. Mais il ne s'agit pas de travail à long terme qui vise la construction du langage proprement dit pour nos enfants. Voilà. Nous avons eu plusieurs enfants dans notre association ici à Bruxelles, mais aussi à Moscou, puisque nous avions organisé pendant plusieurs années des stages ici à Bruxelles et puis à Moscou. Nous avons accueilli des enfants qui avaient un très bon niveau de maîtrise d'outils en communication alternative. Mais tout ce qui est parole, tout ce qui est langage, ça n'avait pas été travaillé chez ces enfants-là. Donc, une fois en face de spécialistes russes, dont le but consistait à aider ces enfants-là pour travailler la parole, ces enfants-là, ils ont fait beaucoup de progrès puisque ce potentiel qu'ils avaient en eux n'avait jamais vraiment été exploré. C'est aussi ça. Donc, en trouvant une bonne clé, en mettant en place un processus de coopération selon la méthode qui est proposée et qui va être proposée durant nos stages qu'on est en train de préparer, ça sera plutôt du coaching, c'est-à-dire que pendant plusieurs semaines, le parent va travailler avec l'enfant ou le tuteur ou l'accompagnant et il va avoir des séances aussi avec des orthophonistes en ligne. Les enfants avanceront puisqu'ils vont petit à petit construire tout un système de sons et ensuite de syllabes et par la suite peut-être de mots, hein, qui sait, si on travaille bien et on s'applique. Voilà. Évidemment, les objectifs à viser ne sont pas des objectifs à long terme. Il faut viser plutôt les objectifs à court terme, puisque sinon on ne sera jamais satisfait. On le sait avec nos enfants, qu'il faut y aller doucement, mais sûrement. Et on espère que ce projet sera bénéfique pour les enfants. D'abord, c'est notre principal objectif. Évidemment, après, ça sera gratifiant pour tout le monde, pour les parents, pour les accompagnants, pour les enfants, puisqu'ils s'entendent, puisqu'ils sont contents. C'est aussi une très grande satisfaction. C'est de l'effort, bien sûr, mais ça leur apporte beaucoup. Il ne faut pas le négliger. C'est un projet pour les enfants d'abord, et pour leur permettre d'avancer tout en construisant leurs nouvelles compétences qu'ils vont pouvoir mettre en place, ce qui ne va pas du tout, bien sûr, nuire à la communication alternative, on est d'accord, soyons rassurés. Alors bon courage à tous et à très vite.